Cinquième film des studios Pixar et cette fois-ci on parle de Nemo et c'est incroyable de se dire qu'à chaque fois vraiment ils ont augmenté la qualité de leur production. C'est de nouveau mon film que j'ai préféré du studio jusque-là. On a une histoire qui est hyper attachante, où on peut carrément se mettre à la place des personnages qui sont des poissons. On oscille assez facilement entre les moments émotion et les moments de gag. On a des personnages vraiment très attachants comme le personnage de Dory par exemple. En fait la plupart des personnages sont attachants. Il y a les requins, il y a Marin et Nemo, il y a les poissons de l'aquarium, il y a tous les personnages que Marin va rencontrer durant son périple. Et aussi un truc qui est fou, c'est le rythme pendant le film. Le film, je le connais assez bien. Je l'ai vu quand j'étais enfant plusieurs fois, mais je me rappelais pas que tout s'enchaînait aussi rapidement et avec une telle fluidité. Je me rappelais plus que les requins, on les rencontrait aussi vite. Et en fait, tout s'enchaîne, sans que ce soit non plus trop d'éléments, puisqu'on suit quand même une grande histoire. Mais ça nous permet de rester happé dans le film tout du long. On s'ennuie jamais en fait. Et ça, je trouve ça super bien fait. Le gros point positif que je dirais sur ce film, c'est son montage et la rapidité à laquelle les éléments intéressants vont s'enchaîner. Sur le plan technique, déjà, juste un petit point, les humains, c'est bon, ça y est, c'est fait, hein, il n'y a plus de problème. C'était déjà quasiment réglé dans Monstres et compagnie. Là, on n'en voit pas beaucoup, mais le peu qu'on en voit sont hyper bien produits. Une très bonne modélisation, une très bonne animation. En parlant d'animation, toute la subtilité de l'animation qu'on va avoir, qu'on n'avait pas forcément avant, parce que bah, il fallait prendre l'habitude de le faire. Là, il y a quasiment tous les moments qui sont animés. C'est un standing qu'on attend à ce moment-là dans les grands studios. Et c'est vraiment super bien fait. Par exemple, il y a la petite godille de Nemo qui passe son temps à gigoter, tu vois. C'est le genre de détail que tu voyais pas forcément avant et que tu peux avoir un peu plus mis maintenant, où on fait plus attention à ça, puisque maintenant on maîtrise les bases, donc du coup on peut aller encore plus dans le détail. Le film est très beau, vraiment très beau. Le fait de faire sous l'océan, etc., c'est c'est pas évident en 3D, je pense qu'ils ont dû galérer quand même beaucoup. C'est beaucoup de travail de recherche, c'est beaucoup de travail de lumière, d'esthétique pour voir si tout rend bien, les textures aussi. Et il n'y a plus aucun problème en fait, c'est très agréable à voir. Et c'est fou de se dire que ce film-là est sorti en 2003, c'est-à-dire qu'il est sorti même pas 10 ans après Toy Story et l'évolution technique qu'il y a eu entre temps. À partir de ce moment-là, ils ont déjà vraiment la base, l'ADN Pixar, le style d'animation qu'ils ont, le style de modélisation qu'on va retrouver assez fréquemment quand même. Je vous avais dit qu'on reparlerait d'Andrew Stanton qui co-réalisait déjà sur Mille et une pattes et qui a réalisé et écrit le scénario de ce film, et ce n'est pas le dernier. Le Monde de Nemo est aussi le premier film Pixar qui va recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation, une catégorie des Oscars qui n'est apparue que 2 ans auparavant. Pendant toute la période de l'avant, je reviens sur un film Pixar par jour, donc si ça t'a plu, je t'invite à liker, et si tu veux en voir plus, eh ben, tu peux t'abonner. Je te remercie, je te dis à bientôt.